Bonjour à tous, c'est Arco pour une nouvelle critique sur le nouveau film Zootopia. Ça c'est intitulé Zootopia 2, qui est sorti ce 25 novembre 2025. Une date fuckée quand même, parce qu'habituellement les films en Amérique du Nord sortent un vendredi. Là, bizarrement, il a sorti un mardi. Mais je crois que tout le monde s'en calisse sur cette critique. Donc, allons tout de suite à mes points positifs. Pour mon premier point positif, c'est quelque chose que le 1 avait de très bien réussi, mais le 2 a encore fait mieux. Et c'est l'animation. Dans le 2, l'animation était tout simplement magnifique. Pour de vrai, j'ai adoré l'animation du 2. Juste les fourrures des animaux. Tu sais, juste genre la fourrure de Judy Hopps, de Nick Wise, était super bien animée. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à animer dans des animations 3D. J'ai essayé de faire de l'animation 3D. Puis je vous niaise pas, c'est une des affaires, je pense, les plus compliquées que j'ai essayé de faire de la fourrure en animation 3D. Puis là, ils ont réussi à la faire. Genre, elle est vraiment magnifique dans le film. Tu sais, quand ils sont mouillés, la texture, tout est bien fait dans l'animation, je trouve. Puis les émotions aussi, les personnages, quand ils sont fâchés, tu vois qu'ils sont fâchés. Ils ont essayé quelque chose et j'ai beaucoup aimé l'animation. C'est rare que j'acclame Disney sur l'animation. Je suis le premier à cracher sur Disney. Mais là, pour ce film-là, je dois dire que l'animation était réussie. Puis c'est tout que j'ai à dire sur l'animation. Donc, allons mon deuxième point positif. Pour mon premier point positif, c'est qu'on revoit des personnages 1. Oui, tu sais, on revoit Judy Hopps puis Nick Wilde, c'est sûr, il fallait qu'on les revoie parce que un film Zootopia sans eux, c'est un peu comme un film Terrifier sans Art. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il fallait les revoir. Mais on revoit aussi Gazelle, si vous savez pas c'est qui, celle qui est doublée par Shakira, dans la version anglaise, pas dans la version française ou québécoise. Le léopard, je me rappelle plus de son nom, mais je sais juste qu'il mange des beignes. Mais en tout cas, j'étais content de le revoir, le léopard, pour de vrai. Le gars qui arnaque le monde avec ses DVD piratés, genre d'Indiana Jones, on voyait ça dans le 2. On le voyait aussi dans le 1, il avait prédit des films qui allaient sortir aussi. Puis on voit d'autres personnages, mais aussi, on fait pas juste voir des personnages jeunes, ils ont aussi emmené des nouveaux personnages qui sont pas juste là pour faire, ok, on veut vendre de la merde avec ces personnages-là. Ils ont essayé quelque chose. C'est ça, c'est pas les meilleurs personnages. Mais tu sais, j'ai quand même aimé la castor, parce que j'ai littéralement oublié son nom. Mais j'ai bien aimé ce personnage-là, pour de vrai. J'ai bien aimé le serpent aussi, qui s'appelait Gary, si je me trompe pas. J'ai pareil aimé les personnages, malgré que c'est pas les meilleurs personnages du monde. Mais je trouve que c'était pas des personnages qui servaient à rien juste pour vendre de la merde. Non, ils ont vraiment servi à quelque chose dans le film. Il y aurait pu être des meilleurs personnages, mais ils ont servi à quelque chose. Ils ont pas été juste là pour vendre des produits dérivés. Puis c'est tout que j'ai à dire sur les personnages qu'on revoit, puis les nouveaux personnages. Donc allons à mon troisième point positif. Pour mon troisième point positif, c'est qu'on voit les biomes qu'on n'avait pas vus ou pas tant vus dans le premier. Ça veut dire genre le désert, on l'a très peu vu dans le premier. Là, on a réussi à voir plus à qu'est-ce que le désert ressemble dans Zootopia. Puis aussi, on a vu un biome qu'on n'avait vraiment pas vu dans le premier, je pense. Je pense qu'on le voit même pas dans le premier, pour vous dire. C'est le biome plus aquatique, marécage, genre, avec les dauphins, les phoques, puis tout ça. J'ai trouvé ça intéressant qu'on voit ces animaux-là, puis ce biome-là. Puis j'ai aimé ça qu'ils ont emmené des nouveaux biomes, ou qui ont emmené des biomes qui ont pas été tant visités dans le premier film. Puis j'ai trouvé ça intéressant, puis cool qu'ils ont fait ça dans le film. C'est tout que j'ai à dire pour ce point positif-là. C'est pas mon point positif le plus bien expliqué, mais c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans le film. Donc, allons à mon point positif et négatif. Si vous savez pas qu'est-ce que je veux dire par là, c'est quelque chose de positif qui emmène quelque chose de négatif. Donc, allons à mon point positif et négatif. Pour mon point positif et négatif, je dirais que le côté enquête a été délaissé pour laisser place plus à un côté action dans le film. Puis j'ai trouvé ça dommage, puisque le côté enquête est vraiment super dans le premier film. Je voulais quand même revoir ça dans le deuxième film. Mais là, dans le deuxième film, ils ont mis plus un côté action. Qu'est-ce qui est pas une mauvaise affaire? C'est une bonne affaire qu'ils ont mis un côté plus action. Mais c'est pas la meilleure action du monde. Puis j'aurais préféré un film plus enquête. Mais l'action n'est pas horrible non plus dans le film. C'est sûr que j'aurais aimé ça que le côté enquête soit plus là comme dans le premier. Mais c'est tout que j'ai à dire pour mon point positif et négatif. Donc allons à mes points négatifs. Pour mon premier point négatif, j'ai l'impression que j'aurai de la misère à vous l'expliquer. Mais je dirais que le film, on dirait juste que c'est Zootopia 1, mais avec un nouveau skin. Parce qu'on dirait que c'est les mêmes événements, mais avec des personnages différents. Par exemple, dans le premier film, les prédateurs sont perçus par les autres animaux comme des bêtes très sauvages qui pourraient tuer n'importe quelle personne à quel moment. Ils font des stéréotypes pis tout, un peu de sorte de racisme, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pareil dans le deuxième film. C'est encore une histoire pareille, mais maintenant c'est avec les reptiles.
Puis le film, ça commence là-dessus, les deux, ça commence pareil. Après ça, t'as Judy Hopps puis Nick Wilde qui respectent pas les règles de leur mission. Un peu comme dans le premier où Judy Hopps a pas respecté les règles de sa mission. Après ça, ben, ils sont dans la marde. Après ça, ils aident quelqu'un. Après ça, ben, ils chicanent Nick Wilde puis Judy Hopps chicanent. Pareil que dans le 1. Après ça, après ça, ben, la personne qui essaie d'aider en pensant que c'était le gentil, plot twist, c'était un méchant. Tu sais, dans le premier, c'était la genre de brebis, je pense que c'est ça le nom. Puis là, dans le deuxième, c'était le... Je sais plus trop quoi, je sais même plus c'était quoi l'animal. Mais c'était ce personnage-là, en tout cas. C'est encore un plot twist d'un personnage qu'on s'attendait pas, qui était finalement le méchant de l'histoire. Puis finalement, ben, il l'arrête. Après ça, ben, le film il finit sur les crédits avec un show de gazelle. Mais je vous le dis, on dirait les mêmes événements du 1, mais avec un nouveau skin. Puis je trouve ça poche parce que tu sais, tu t'en vas voir un film, on dirait que c'est la même histoire du 1, mais d'une autre façon. Tu sais, c'est le même plot twist, puis j'ai trouvé ça dommage. J'ai de la misère à vous expliquer ce point négatif-là. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on dirait que le deuxième film a recyclé le script du premier pour changer quelques affaires, puis refaire un nouveau film. Puis je trouve ça dommage si ça apparaît crissement dans le film. Mais c'est tout que j'ai à dire sur mon premier point négatif. Donc alors mon deuxième. Mon deuxième point négatif, c'est l'humour. J'ai trouvé que le film était pas drôle, puis qu'il en faisait trop pour faire rire l'audience. Pour de vrai, il arrêtait pas d'enchaîner les jokes. Il y avait genre 4 jokes à la minute. C'était gossant. Pis tu sais, oui, des fois, il y avait des jokes qui étaient drôles, mais la plupart étaient vraiment pas drôles et molles et plates. Ça me fait penser un peu à L'Agent fait la farce, mais L'Agent fait la farce, je veux vraiment pas en parler, puisque Chris, que c'était pas drôle comme film, L'Agent fait la farce. Je sais qu'il y a des gens qui l'adorent. Moi, je l'ai détesté, L'Agent fait la farce. Zootopia, c'est moins pire. Ben, c'est pas mon style d'humour non plus. Moi, c'est plus de l'humour noir. Tu sais, L'Agent fait la farce, c'était de l'humour noir, puis j'ai pas trouvé ça drôle. Là, c'était pas vraiment de l'humour noir, mais tu sais, il y avait quelques jokes qui étaient quand même bien faites puis drôles, mais la plupart étaient pas drôles. C'est tout que j'ai à dire, c'est que j'ai pas aimé l'humour dans le film. Puis j'ai trouvé que c'était un film qui en faisait trop pour faire rire l'audience. Pour mon troisième point négatif, c'est un point négatif, j'enverrais pas de points au film pour ça. Parce que d'un, je suis pas un fan de Shakira, là, je vais pas vous mentir. Mais j'ai trouvé que la tune de Shakira était pire qu'elle du premier. Elle du premier, je la trouve pas si mauvaise. Pour de vrai, c'est une tune qui fait bien le film. Puis ça fait bien l'époque de 2016. Mais là, la tune de Shakira dans ce film-là, je la trouve pas bonne. Puis elle a le même problème que dans le premier film, c'est qu'elle est répétitive, mais pire. Je la trouve répétitive. Et moi, les tunes répétitives, il y en a quelques-unes que je trouve bonnes. Par exemple, la plus récente, c'est Guimauve des 3 accords. Mais là, je l'ai vraiment trouvé répétitive. Mais aussi, je suis pas un fan de Shakira. C'est sûr, je sais pas, tu pognes n'importe quelle matante qui est fan de Shakira. Elle va faire « Ah ouais, non, la toune est bonne, de quoi tu me parles? » Moi, je suis clairement pas un fan de Shakira, c'est pas ça que j'écoute. Moi, les trucs que j'écoute, c'est 3 accords, Indochine, Ramones. C'est vraiment pas mon type de musique. Mais c'est tout que j'ai à dire sur mes points négatifs, positifs, et mon point positif et négatif. Et pour Zootopia 2, je donnerais la note de 6.5 sur 10. Qu'est-ce qui veut dire que c'est pas un film horrible, ni un film excellent. C'est un bon film, sans plus. Le film a quelques défauts, quelques points positifs, mais si t'accumules tout, c'est un film correct, sans plus, un film qui passe le temps. J'ai plus préféré le premier, que j'y donnerais la note de 9 sur 10 au premier film. Là, malheureusement, dans le 2, ils ont pas réussi à me faire autant aimer le premier. Puis j'ai réécouté le premier récemment, puis je l'ai plus aimé que quand je l'avais écouté la première fois. Mais le deuxième, il est vraiment pas... Le deuxième est quand même un peu décevant, mais c'est pas un mauvais film. Un 6.5, c'est quand même une bonne note, je trouve, pour moi. Dès que t'as un 6, tu passes, t'as une bonne note. Quand t'es en bas, 5, 4, c'est médiocre. 3, 2, 1, c'est de la merde. 0, ben, c'est horrible. Mais c'est ça, c'est pas un mauvais film. Pis c'est pas un film excellent non plus. Mais c'est tout, j'ai à dire sur Zootopia 2. Un film que je m'attendais pas à faire une critique. Mais finalement, j'ai fait, ah, fuck off, je vais aller le voir. Puis c'est tout que j'ai à dire sur ce film-là. Donc, si vous avez aimé cette critique, vous pouvez liker, partager, vous abonner et commenter votre avis du film. Clairement, vous pouvez dire que vous l'avez détesté comme vous l'avez adoré. Ou si vous n'avez pas vu le 2, mais vous voulez commenter votre avis du 1, allez-y. Je veux voir votre opinion sur le 1 puis le 2.
Puis mes prochaines critiques seront sur Bob l'éponge, Five Nights at Freddy, Return to Silent Hill, puis peut-être le film Les Furies, s'il sort à mon cinéma. Mais c'est un film, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller le voir parce que je trouve qu'il a l'air intéressant. Mais c'est tout que j'ai à dire pour mes prochaines critiques que je vais faire. Donc, à la prochaine.